fait un retour fracassant sur les cours après presque 8 mois d'interruption. Rafael Nadal entame en ce moment à Monte-Carlo sa tournée européenne des tournois, fort des excellents résultats qu'il a obtenus sur le continent américain. Avant son entrée en lice sur le rocher, l'Espagnol totalise pas moins de 17 victoires contre une seule défaite, et ce malgré la blessure au genou gauche dont il se remet tout juste. À 26 ans, le numéro 5 mondial espère compléter un peu plus sa collection de trophées, notamment à Roland-Garros. Pour autant, Rafael Nadal veut garder la tête froide et se concentrer sur son travail au quotidien. C'est ce qu'il a confié à Euronews. Nous sommes avec l'un des meilleurs sportifs du monde, Rafael Nadal. Bienvenue sur Euronews. Première question évidente, comment va votre genou ? Eh bien, il va mieux. Il semble que de semaine en semaine, ça s'améliore. J'espère que ça va continuer comme ça pour que je puisse jouer de mieux en mieux et disputer des matchs en étant plus sûr de mes capacités. C'est assez étonnant de vous voir revenir après une longue pause pour blessure et gagner des tournois. Quel est votre secret ? Je ne sais pas. Il se trouve que les choses se passent vraiment bien. C'est vrai que lors des 2 premiers tournois auxquels j'ai participé, à mon retour, j'ai eu de bons résultats. Mais je n'ai pas joué si bien que ça, et c'est logique. Mais au tournoi d'Acapulco, j'ai recommencé à très bien jouer, et mon genou était bien rétabli. Par la suite, j'ai remporté des matchs avec un niveau que je n'aurais pu imaginer atteindre en si peu de temps. Votre première victoire cette saison, c'est votre retour à la compétition. De mon point de vue, la victoire la plus importante, ça a été le rétablissement de mon genou à 100%, beaucoup plus que mon retour à la compétition. C'est une victoire sur le long terme, beaucoup plus satisfaisante que celle remportée à court terme. Mais il est clair que la première étape à franchir, c'était le retour à la compétition. C'est chose faite, et apparemment, de semaine en semaine, ça va mieux. Vous a-t-on conseillé, après cette blessure, de changer votre style de jeu ? À la vérité, je ne suis pas assez bon pour changer mon style de jeu quand je veux. Chacun a le style qui lui est propre et je fais ce que je peux pour m'améliorer d'année en année. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière et je pense avoir progressé. J'ai évolué vers un jeu plus agressif. Mais changer radicalement son jeu, je pense que c'est quasiment impossible. Avant de vous blesser, vous étiez au meilleur de votre forme. Pensez-vous retrouver cette condition physique ? C'est mon objectif, et si mon genou me le permet, il est clair que je vais redoubler d'efforts pour retrouver ce niveau de forme. Je ne pense pas avoir oublié en 7 mois comment on joue au tennis. Quand je suis revenu sur les cours, mon niveau était bon. Je me doutais qu'il ne serait pas facile de retrouver ma confiance, mon niveau et le rythme que j'avais l'an dernier avant de devoir quitter le circuit après Roland-Garros. Mais cela demande beaucoup de travail. Et c'est ce qui est génial dans le sport, d'avoir de grands objectifs et de les atteindre en travaillant, en se battant et en se dépassant. C'est pour ça que quand on réussit, on est heureux. Aujourd'hui, vous vous trouvez à quelle distance des meilleurs joueurs du monde comme Djokovic, Federer et Murray ? Je ne sais pas, tout dépend de ce que vous voulez dire par distance. Si vous parlez de différence de points, vous pouvez l'évaluer en regardant le classement. Si vous parlez d'écart de niveau, en réalité, je ne sais pas vraiment où je me situe. Je ne sais pas non plus si je suis au niveau pour rivaliser avec eux. On le saura au cours des prochaines semaines. On saura si mon niveau est suffisant pour affronter ces joueurs qui sont les meilleurs du monde. Pour vous, est-ce que c'est un objectif réaliste de redevenir numéro 1 à moyen terme ? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Aujourd'hui, je sais simplement que je suis à Monte-Carlo et que je suis heureux de revenir à la compétition. Mon but, c'est de disputer tous les matchs de cette année en restant en bonne forme. Si j'y parviens, l'année prochaine, on verra si j'ai une chance de reprendre la place de numéro 1 mondial. Mais je ne pense pas que pour l'instant, cette question soit une priorité. Monte-Carlo, Barcelone, Rome, Madrid. Remporter Roland-Garros, c'est votre objectif cette année ?
Actuellement, l'objectif c'est Monte-Carlo. Je veux jouer de mon mieux ici et quand le tournoi sera terminé, quelle qu'en soit l'issue, je devrais jouer de mon mieux à Barcelone. Vous avez dit plusieurs fois que ce qui vous a le plus blessé, ça a été de rater les Jeux Olympiques de Londres 2012, où en plus, vous deviez être porte-drapeau pour l'Espagne. Le serez-vous à Rio ? C'est mon objectif à long terme, c'est clair. Je veux participer aux prochains Jeux Olympiques. En réalité, je ne sais pas si j'aurai la chance de porter le drapeau espagnol comme je devais le faire à Londres l'an dernier. C'est vrai que j'étais heureux d'avoir été choisi, mais je n'ai pas pu le faire. J'espère pouvoir le faire à Rio. Pour autant, il y a de nombreux sportifs espagnols de valeur qui méritent aussi d'être porte-drapeau. Savez-vous que vous êtes la personnalité préférée des Espagnols pour aller boire un verre? Vous n'avez pas perdu le soutien du public. Effectivement, si je le pouvais, et sans faire d'excès bien sûr, j'irais bien boire un verre avec tout le monde. J'appréciais vraiment le soutien que mes fans m'apportent chaque jour. Pendant ces 7 mois où j'étais éloigné des cours de tennis, leur soutien a été vraiment fort, plus fort que jamais. Et maintenant que je suis de retour à la compétition, je peux sentir le soutien de mes fans qui sont de partout dans le monde, mais plus particulièrement d'Espagne. C'est un motif de satisfaction pour moi et ça me donne une plus grande énergie pour continuer à me battre et à être où je suis. Si vous allez boire un verre avec un Espagnol aujourd'hui, vous devrez l'inviter parce qu'actuellement la situation de l'Espagne n'est pas des plus roses. Qu'en pensez-vous? Évidemment, c'est triste. Quand tant de personnes souffrent, ça ne fait pas du tout plaisir. On est tous touchés par cette situation, directement ou indirectement. On n'est pas étranger à cette réalité et à ce que vivent les gens qui nous entourent, comme en l'occurrence les Espagnols dans leur ensemble. Ces dernières années, beaucoup de gens ont vécu ou vivent encore des moments difficiles et je veux leur apporter mon soutien. Avec un effort collectif, une mobilisation de tous les instants et l'espoir d'arriver au bout de ce tunnel dans lequel nous vivons depuis quelques années, on pourra s'en sortir et bientôt voir de nouveau la lumière du jour. Je suis certain qu'on y arrivera parce que l'Espagne est un grand pays. Rafa, merci beaucoup pour cette interview et bonne chance. Muchas gracias.